à tous. Alors, je reviens avec vous avec un vlog anniversaire. Donc, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Alors, je vais vous partager des recettes et puis les moments déco, ce qu'on a fait en déco, mais ça a été vraiment express. C'était un anniversaire qui n'était pas prévu. Du coup, ça a été rapide. Donc là, j'ai une petite recette de bostaïla, mais vraiment express. Ça va être rapide. Du coup, là, voilà, on a du cocktail fruits de mer, des cocktails fruits de mer, des petites crevettes, des grosses crevettes, des épices et des herbes, voilà, du persil, des poivrons. Il y a quoi encore? Il y a du champignon, il y a des olives coupées en rondelles, il y a du surimi, et puis voilà les épices, du piment fort, du piment doux. Donc là, on va commencer avec le persil. Il a bien été haché, et il y a à peu près une petite botte de persil. Au début, j'allais en laisser, mais finalement, j'ai tout mis. Du coup, après, je mets le poivron vert et poivron rouge qui a été coupé en petits dés. Alors, 2 gousses d'ail qui ont été coupées en tout petits morceaux pareil. L'autre, je vais la laisser pour faire des autres crevettes que je vais poser, que je vais mettre dans des verrines. Alors, du curcuma, on va dire 2 petites cuillères. Du piment fort en paillettes, 2 petites cuillères également, du piment doux, 2 cuillères également, et du poivre. Moi je mélange le poivre blanc et le poivre noir. Je les achète les deux à part et c'est moi qui les mélange. Et là on a purée pimentée, purée de piment. Je l'achète à Leclerc, elle est super bonne, elle est citronnée. Et puis 2 cuillères de sel. Après vous dosez selon la manière que vous mangez épicé ou pas. Donc moi par contre c'était vraiment épicé avec la purée. Et là je mets de l'huile d'olive. Par contre moi je mets pas d'huile de cuisson, l'huile normale quoi. L'huile de tournesol, je perds mes mots. Moi, je cuisine qu'avec de l'huile d'olive. L'huile de tournesol, pour moi, c'est pour la salade et pour la friture. Mais sinon, le reste, c'est de l'huile d'olive. Donc là, je laisse mijoter. Je laisse bien mijoter. Parce que comme j'ai mis les champignons, je laisse mijoter, bien mijoter. À côté, comme ça a été vraiment express, je me suis dit, je vais faire une bostaïla parce que ma mère, elle aime trop les fruits de mer et elle aime trop la bostaïla. Donc du coup, je me suis dit, comme on la mange pas souvent, je vais faire de la bostaïla. Et comme ça me paraissait très peu, du coup, je me suis dit, je vais faire aussi des cuisses de poulet dans le gros sel. Et comme c'était le soir et que ma mère, l'après-midi, avait été invitée, je voulais pas aussi que ça fasse lourd. Un plat en sauce. Je me suis dit, des cuisses au four, ça reste léger, avec une petite salade. Donc voilà, là j'ai mis le gros sel, j'ai étalé le gros sel. Par contre, mettez toujours une feuille de cuisson parce que pour enlever le gros sel, c'est une galère sur le plateau. Donc là j'étale, là je suis en mode Tetris parce qu'il faut que les cuisses de poulet ils sont gros. Donc il a fallu que je trouve un moyen de toutes les mettre en même temps. Donc moi, je vais réussir au final, mais ça a été un peu galère. Là, c'était le moment Tetris. Donc voilà. Je vais mettre une pincée de piment doux et je vais enfourner ça dans le four. Ouais, je vais enfourner dans le four. Ça va être que dans le four que je vais pouvoir enfourner. Donc je vais mettre ça dans le four. Et voilà. Donc ça c'est fait. Et la bostaïla, je vais mettre les cocktails de fruits de mer.
Je vais bien mélanger pour que la sauce rentre dans le cocktail de fruits de mer. Et après, je vais rajouter encore les grosses crevettes. Moi, grosses crevettes, hein, quand ça cuit, ça redevient tout minuscule. Ça, on a l'impression qu'elles sont toutes... ça, je rajoute des crevettes et des petites crevettes. Parce que je trouve que dans les cocktails de fruits, il n'y en a pas assez. Et le but, c'est vraiment d'avoir des crevettes. Donc du coup, je rajoute des crevettes. Et là, il y avait 2 sachets. Donc, voilà. Je mélange bien. Et là, je rajoute les grosses crevettes. Première... et je vais rajouter le deuxième. Non, là, c'est les surimi que j'ai rajouté. J'aime bien aussi. J'aime bien rajouter surimi, des olives, les champignons que j'ai fait cuire avant. Comme ça, il n'y a pas que il y a pas que des nouilles chinoises après. Donc au moins il y a de quoi manger. Et généralement, je vous assure que c'est super bon. Moi, tous ceux qui la mangent, généralement, ils aiment bien. Donc voilà. Et là, je vais rajouter les crevettes. J'avais oublié la queue de crevette dans une. J'ai ma fille qu'elle a eu bien aiguisée, qui l'a bien regardé. Et voilà. Du coup, je vais rajouter la dernière assiette de crevettes. Et voilà. Et je vais laisser mijoter. Je vais mélanger et laisser mijoter après. Ça va. Il n'y a même pas la peine de rajouter. Comment dire, de l'eau, parce que les fruits de mer, ils vont, comme ils étaient surgelés, ils vont lâcher eux-mêmes de l'eau. Donc voilà. Là, c'est les crevettes que j'ai fait cuire à part, que je vais mettre dans les petits ramequins. Et ça, par contre, ceux-là, je les ai fait épicés. Mais vraiment, même mes parents qui mangent très épicé m'ont dit c'est super, c'est super relevé, c'est hard. Oh là là. Donc du coup, mais elles étaient super bonnes. Donc une gousse d'ail, un peu d'herbe, du persil, sel, poivre, piment fort, le piment doux, poivre, si j'ai déjà dit, sel, ouais, je l'ai déjà dit. Et tout ça, vous laissez mijoter avec l'huile d'olive. Donc là, je reviens, j'attaque la déco. Parce que rien n'a été fait, sachant que ma fille, bon, elle se doutait qu'on lui fêtait son anniversaire, sauf que je l'ai bloquée dans sa chambre en haut. J'ai donné à ma deuxième fille Khadija comme mission de rester avec sa petite sœur. Et on prétextait qu'il fallait qu'ils gardent leur petit frère en haut pour pas qu'il nous dérange en bas, comme on recevait Mouy, ma mère, la grand-mère, on l'appelle Mouy. Donc comme on recevait Mouy, il fallait qu'elle surveille son frère pour que moi je puisse préparer le repas. Donc voilà. Donc c'était la course et puis on faisait attention, donc on se dépêchait. Là j'ai préparé le plateau de thé, je me suis dit comme ça c'est fait. Alors là je vais remplir toutes les cloches que j'ai. Je vais mettre sur le plateau à 2 étages de Action. Là tout ce qui est chocolat, du coup là j'essaye de le mettre sur une cloche mais ça allait pas. Du coup j'ai sorti les petits plateaux d'Action là, ceux-là. Ça allait bien en tout, en plus avec le plateau à 2 étages. Je me suis dit je vais pas sortir les grosses bonbonnières, je vais faire juste les petits plateaux, comme sincèrement il n'y avait que mes parents et nous, et bon c'est pour faire plaisir aux enfants et que ils soient contents. Du coup j'étais en train de remplir tout le plateau, essayer de bien mettre les bonbons. Donc j'essaye sur les plateaux, après j'essaye sur les bonbonnières et puis je vois là où ça donne le mieux. Du coup là j'ai ressorti un petit plateau gris
J'en avais acheté que 2 et d'ailleurs j'en ai plus retrouvé. J'avais acheté 2 gris et un blanc. Et je les ai plus retrouvés. Je voulais même en rajouter peut-être 2 dorés avec la déco dorée que j'ai, mais je les ai pas trouvés. Et là je mets les barres chocolatées de Milka. Je trouve franchement, par contre tout ce qui est chocolat, je les ai pris à Action. Je trouve que ça le fait. Là j'étais en train d'essayer de mettre une fleur dedans, mais ça marchait pas. Donc du coup je les ai posés sans la fleur, j'ai enlevé la fleur. Et après je vais rajouter les bonbons, d'autres bonbons dedans. Là je vais préparer les marshmallows, les mettre sous la cloche. Par contre les marshmallows, si vous cherchez des marshmallows sans gélatine, je vous conseille Leclerc. Le côté, tout ce qui se vend pour côté monde où il y a tout ce qui est chinois, japonais, oriental. Donc là-bas il y a la marque Samia. Ce que je vous dis, ils sont top. Donc voilà, ça et les petits bonbons fruités, ceux aussi je les avais pris à Leclerc et il n'y a pas de gélatine. Bon là j'étais en train de les remettre correctement parce que ça faisait pas beau dans la cloche, je les avais disposés au hasard. Donc là j'étais en train de les remettre bien comme il faut pour que la cloche elle puisse se fermer. Donc voilà, je vous laisse regarder, je vais remplir tout ce qui est cloche, tout ce qui est petit plateau. Donc je vous laisse regarder tout ça. Alors j'ai fini de m'occuper des bonbons, là je vais tout installer dans la salle. Donc j'ai acheté tout ce qui est déco à Action. Donc là ma grande elle était en train de préparer les cadeaux. Mais quand j'ai dit c'était vraiment au dernier moment, c'était vraiment au dernier moment. Donc les cadeaux n'étaient pas prêts, rien n'était prêt. Donc elle, je l'ai laissé faire, elle a emballé tous les cadeaux. Donc vous pouvez voir, elle avait fini. Là j'avais fait quelques petites décos, j'avais accroché au niveau des rideaux. Les boules je les avais déjà je les avais déjà utilisées pour l'anniversaire de ses 1 an et les 6 ans de Selma. Donc là j'avais tout posé, j'avais une petite table en fer forgé, j'ai mis une nappe qui est pour la grande table à la base quand je reçois, je l'ai mis dessus. Et puis j'ai mis des petits confettis et puis après j'ai commencé à décorer. Donc je lui ai pris un petit gâteau, je lui ai pris un fraisier, j'ai pris 3 gâteaux. Et j'en voulais vraiment un pour faire pour qu'elle ait un gâteau de présentation. Donc je lui ai pris celui-ci à Cora et je trouve que ça faisait vraiment l'affaire, hein, sincèrement. Et puis voilà, elle était super contente. Et comme mon fils il connaît encore rien du tout, du coup c'est ma fille qui a eu le gâteau de présentation sur le thème de petite fille. Donc lui, il a vu que du feu. À 2 ans, je pense pas qu'il connaisse quoi que ce soit. Donc là voilà, la présentation, ça fait ça, la cloche. J'ai mis les chips, j'ai mis la limonade dans la carafe là, avec le verseur. Et puis ma fille a été super contente, vous la voyez en train de jouer, en train de souffler dans le sifflet là. Ça d'ailleurs ça a fait beaucoup de bruit. Donc voilà. Elles étaient toutes contentes franchement. Et mon fils aussi, quand je les vois en train de rigoler, ça me... Donc voilà, là je commençais à préparer la table. Bon alors, j'ai pas pu vous filmer la suite de la Boustaïla, du moins je pensais que ça filmait, mais au final on n'a pas filmé. Donc du coup j'ai quelques photos que j'avais quand j'ai snappé. Donc là on est passé au gâteau.
Et là, voilà le petit gâteau. Elle était toute contente. Elle a bien aimé son gâteau. Moi, mes filles, elles voulaient absolument porter les gâteaux. Donc là, on va rentrer. Lui crier un joyeux anniversaire. On a éteint la lumière. Elle était super contente. Mon fils, il comprenait pas. Donc il est resté à regarder. Il était étonné. Et puis, euh, et puis elle était en mode de petite princesse, celle qui... c'était sa soirée en gros. Donc là, on a éteint les lumières et puis ça, ça criait joyeux anniversaire. Donc elle a soufflé les bougies en premier. Ma mère lui a dit c'est elle la première qui doit souffler les bougies, ensuite lui, puisque elle comprend et lui, en gros, il évoque du feu, il comprend pas trop, donc il vaut mieux faire plaisir à la plus grande. Donc voilà, elle a soufflé les bougies, elle est super contente. C'est la princesse de la soirée. C'est la princesse de sa maman. Donc voilà. Et même pareil. Ah, il a soufflé. Et voilà. Mais les bougies de Action, elles fondent trop vite. Elles fondent trop vite. Donc, mais sinon, au niveau déco, ça fait mignon, j'aime bien. Mais sinon, ça fond trop vite. Ça fond tellement vite que ça dégouline sur les fruits. On a été obligé de les enlever rapidement. Et donc voilà, ça c'est une petite vidéo, c'est un petit stop que j'avais fait. Ça voilà, ça a été simple. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite clochette pour avoir toutes les notifications, à liker et à partager avec votre entourage et vos amis. Merci encore d'être resté jusqu'au bout et à bientôt.